besoin. En tout cas, je ne me mettrai pas du côté que vous croyez. Oui, ces anciens militaires veulent la guerre civile. Ou la menace. Oui, la veulent, bien sûr. Il suffit de voir comment ils parlent des gens. Regardez les anciens policiers. D'ailleurs, les militaires d'actifs sont horrifiés de lire ça. Ils disent, mais enfin, nous, on respecte le droit de réserve, fermez-la. Parce que vous allez défaire la cohésion de l'armée. L'armée, pour que ça marche, il faut que ça soit cohérent. Pour que ça soit cohérent, il faut éviter de se pouiller sur des histoires de politique, vous comprenez? Bon, c'est le minimum. Pareil pour la police, parce que vous avez vu les hauts gradés qui ont dit, oh, vous êtes les aînés, vous devriez plutôt aider à la manœuvre, plutôt que de créer des divisions mortelles. Ni la police, ni l'armée ne doivent, et je suis sûr qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est une bande d'exaltés qui a un projet politique, qui est le projet classique de l'extrême droite. Donc à chaque génération, l'extrême droite s'invente un ennemi de l'intérieur. Alors un coup c'est les juifs, le coup d'après c'est les musulmans, des fois c'est les deux en même temps. Bon, ces gens, oui, ils veulent ça. Et moi je mets en garde. Comprenez que tout mon comportement est celui d'un homme qui est rempli de l'histoire. Je suis un pied noir, vous comprenez ça? J'ai vu une fois comment on pouvait se sauter à la gorge dans un conflit où à l'évidence les Algériens avaient raison. Et l'attitude qui a exalté à mort tous les pieds noirs a fait qu'à la fin, on a terminé dans une bataille frontale et qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Eh bien, je ne veux pas de ça sur le territoire de la patrie. Les enfants qui sont là, qui nous sont venus, sont à nous tous. Et donc, on ne montrera pas du doigt tel ou tel parce qu'il n'est pas de la bonne religion, qu'il n'a pas la bonne couleur de peau. S'il y a une guerre civile qui menace, c'est pas les fous, les démons qui poussent à la lutte des uns contre les autres des Français. Alors, le reste, ce sont des histoires. C'est une stratégie politique, ils en ont une. Et bien moi, j'en ai une autre, exactement l'inverse. Et j'appelle à ce qu'on regroupe autour de moi pour la paix civile. Parce que moi, je fais ce qu'il faut pour ça. D'abord avec les gens, du respect, et deuxièmement, socialement. Parce que vous ne pouvez pas faire un pays uni si vous avez les uns qui ont tout et les autres qui n'ont rien. Ceux qui n'ont rien finissent par se fâcher. C'est assez normal, non? La question du pass sanitaire, Jean-Luc Mélenchon, quand vous voyez qu'il va devenir obligatoire au niveau européen, alors on pourra toujours avoir sur un petit bout de papier son test PCR, mais ça sera plus compliqué, oui. Et il faudra être vacciné avec d'ailleurs une non-reconnaissance des vaccins russes et chinois. Est-ce que cette décision européenne vous semble nous protéger ou au contraire vous inquiète? Oh, je les regarde, nous sommes dans une situation tellement nouvelle que chaque cas mérite d'être regardé en détail. On ne peut pas avoir une attitude a priori en disant ça non, ça oui, non. Réfléchissons. J'ai tout entendu, moi, des gens qui me critiquaient, du comment tu fais, t'es insoumis et tu mets un masque. Ben, bon ça, oui, je mets un masque. Parce qu'il y a, je ne sais pas, moi, je ne suis pas tout bi, on me dit qu'il faut le mettre pour ne pas rendre les autres malades, je le mets. Bon, la discipline, ça existe aussi. Alors, des fois, c'est une discipline absurde, mais je préfère prendre le risque d'avoir pratiqué une discipline absurde que de vous rendre malade. Voilà, bon, chacun ses choix dans la vie. Et de même pour le vaccin, l'organisation, il y a des vaccins qui sont obligatoires, voyez-vous. Vous êtes tous passés au Bacille, Calmette et Guérin, là, tout le monde a sa petite marque sur le bras. Bon, il y en a qui sont obligatoires. D'autres, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit non, il faut qu'il y ait le volontariat et il faut convaincre. Elle a ses raisons, ce sont quand même les spécialistes du monde qui nous disent ça. Donc, rendre le vaccin obligatoire va créer un problème, parce que vous allez avoir beaucoup de gens qui ne vont pas être d'accord, des problèmes qui vont surgir, donc convainquons. Ensuite, je voudrais vous faire remarquer que ce n'est pas juste cette histoire de passe sanitaire. Parce que tout le monde ne peut pas être vacciné, parce que dans tous les pays du monde, alors moi je suis d'accord pour qu'il y ait un pass sanitaire à l'entrée de l'Union européenne. C'est normal, parce qu'il y a des zones qui sont hautement contaminées et où il n'y a aucune campagne de vaccination. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé la licence libre sur les vaccins. Donc on ne peut pas en produire ailleurs que dans les centres actuels de production. Heureusement pour moi, parce qu'à l'époque je suis passé pour quelqu'un d'un peu excité, parce que j'avais dit il faut la licence libre. Depuis, beaucoup de gens s'y sont mis. Là, le Parlement européen vient de le voter avec un amendement d'ailleurs des Insoumis, la licence libre, et surtout, le président des États-Unis a dit, c'est moi qui vous dis. Qui est devenu un peu votre nouveau héros, hein, quand même. Non, il ne faut pas exagérer, parce que bon, je ne suis pas fou quand même, je sais que chacun dans cette affaire défend ses intérêts, mais quand ça va dans le sens de ce que je crois bon pour mon pays, ben, je prends. Hein. Si le président des États-Unis réussit en une phrase à faire changer d'avis M. Macron, alors que moi je m'épuise depuis 8 mois pour rien, bon, bah, je prends, hein, c'est toujours ça de prix. Donc il dit, oui, il faut la licence libre. Non, mais rendons-nous compte, quand nous parlons là tranquillement, tous les deux, dans un beau pays développé, bon, il y a plus de 60 pays où il n'y a aucune campagne de vaccination. Donc, à l'entrée, oui, passe sanitaire pour qu'on contrôle ça. C'est pas très juste, mais c'est comme ça. Ensuite, entre nous, non. Pourquoi? Parce que, tout le monde va-t-il, oui ou non, pouvoir être vacciné? Quand vous dites entre nous, ça veut dire entre nous, entre différents pays, ou ça veut dire pour aller dans les concerts Non, les différents pays, et puis aussi dans le nôtre en propre.
je laisse de côté la question de savoir comment fonctionnent les frontières extérieures de l'Union européenne, qui sont des frontières très relatives. Mais enfin, bon, elles existent, donc je suis obligé de répondre à un état de droit tel que je le connais. Bien, alors après, nous parlons des gens qui vont avoir leur passe sanitaire, franchement. Alors, il va falloir être vacciné. Puis si tu n'es pas vacciné, tu peux aller faire un test PCR. Alors là, ceux qui ne veulent pas se vacciner vont courir se faire des tests. Donc, on va surcharger les tests de gens qui viennent juste pour aller au concert. Après, ceux qui font le concert, il va falloir qu'ils viennent. Pour vous, il faut aller au concert, ça y est, maintenant on rouvre. Non, je vois les difficultés que ça soulève et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. La bonne réponse, ça reste les gestes barrières, les normes de fréquentation d'un lieu, les moyens qu'on met en avant. Alors, la vaccination, bien sûr, on va tous oublier les problèmes qu'elle peut soulever, comme elle est là, mais peu importe. Et puis, des choses aussi bêtes que les purificateurs d'air. Pardon, mais je n'ai pas tout à fait compris. Vous êtes pour ou contre la vaccination obligatoire, telle que l'Académie de médecine le propose? Je ne suis pas pour la vaccination obligatoire parce que c'est la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. C'est quand même curieux qu'un gars comme moi vous dise qu'il n'est pas pour un truc obligatoire. Hein, mais bon, je vous le dis parce que l'Organisation mondiale de la santé dit ça, puis que je ne suis pas fou, je vois bien ce qui se passe autour de moi, et je n'ai pas envie qu'on organise un immense bazar avec des gens qui se cachent parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou je ne sais pas quoi. Non, mieux vaut y aller tranquillement, démontrer, convaincre. Moi, je crois à la science, je crois au vaccin. Comme je crois à la science, j'ai une attitude rationnelle à l'égard de la science, c'est-à-dire que je ne la crois pas capable de miracles, elle est juste capable de résultats, pas toujours, mais elle est capable. Voilà, je crois à la vaccination, mais pour autant, la rendre obligatoire serait d'après moi une erreur. Le refus des vaccins russes et chinois comme faisant partie du pass sanitaire. C'est ceux qui sont les premiers, vous savez, c'est comme le coup de la guerre civile, là, des fachos. Alors ils crient la Russie et la Chine veulent se servir du vaccin pour une géopolitique de puissance. On croit rêver. C'est précisément un vaccin américain qu'on est censé tous se mettre. Bon, le vaccin russe, je me fous qu'il soit russe ou ce qu'il veut. Est-ce qu'il est efficace, oui ou non? Depuis novembre dernier, nous savons qu'il est efficace. Qui l'a dit? Macron Ier lui-même, qui est le plus grand virologue du monde, et qui nous a déclaré que la mission française, qui est vrai, a constaté qu'il était efficace. Le vaccin chinois, je ne le connais pas assez bien, mais je ne vois pas pourquoi les Chinois s'amuseraient à fabriquer un vaccin qui ne marche pas. Bon. Et puis, dans la liste des interdits, je ne sais pas s'il y a le vaccin cubain, mais je me frotte les mains d'avance de voir arriver le vaccin cubain. Mais nous ne l'aurons pas parce que j'ai posé la question à l'ambassadeur, je lui ai dit, mais vous allez en distribuer dans le monde entier? Il m'a dit, on pourrait parce que tout le monde nous en demande, notamment des mairies en France, mais nous réservons notre vaccin pour les pays pauvres. Alors, comme je suis le représentant d'un grand pays riche, disons que j'ai changé de sujet de conversation pour ne pas avoir l'air trop idiot. Jean-Luc Mélenchon, sur la Russie, un mot sur ce qui s'est passé cette semaine, les sanctions qui ont été décidées par l'Union européenne vis-à-vis de la Biélorussie en l'occurrence, le contournement de l'espace aérien biélorusse. Est-ce que vous approuvez ces sanctions? Oui, parce que je suis tout à fait hostile au régime qui est en place en Biélorussie, qui est un régime violent, antidémocratique, brutal, et d'une manière générale, je ne soutiens pas ce type de régime. Et là, il s'est livré à un acte de piraterie aérienne, c'est-à-dire arrêter un avion dans lequel il y avait un certain nombre de mes compatriotes, et donc, par définition, leur sort m'intéresse. Hein, et je ne suis pas d'accord avec ces méthodes pour arrêter un type qui se trouvait dedans, alors peu importe qui il est, peut-être que c'est un horrible abominable, mais je ne suis pas d'accord pour la piraterie aérienne. Mais moi, je suis cohérent. Quand on a bloqué l'avion de M. Evo Morales, président de la Bolivie, parce qu'on soupçonnait que peut-être il était en train de transporter M. Assange, les Français ont interdit le survol de la France, les Espagnols ont interdit le survol de l'Espagne à la demande des États-Unis d'Amérique. Et c'est un acte de piraterie. Il n'y avait pas d'Assange dans cet avion, et j'ai à l'époque dénoncé ça. Donc c'est pas maintenant pour l'approuver quand il y en a un autre qui le fait. Je suis cohérent. J'essaye d'avoir un discours qui tient debout. Après, quand on s'en prend à la Russie, c'est une autre paire de manches. D'autres arguments entrent en ligne de compte par rapport à la Russie. Je trouve absurde ce qu'on fait avec les Russes. Voilà. Je l'avais promis, on est quand même au bord de la mer, on ne peut pas ne pas en dire un mot. Surtout celle-là, c'est la mer du monde, ça. Vous êtes particulièrement engagé sur la question de l'éolien dans l'eau. C'est une des questions sur lesquelles vous aviez été un des premiers, non? Oui. Moi, je suis pour qu'on fasse de l'éolien en mer, c'est clair. Ouais. Et moins que sur Terre. Moins sur Terre, c'est justement là-dessus que j'allais vous interroger. Parce qu'il y a quand même un doute aujourd'hui sur les éoliennes. Parce qu'il y a plein de gens sur Terre qui disent, oh là là, ça perturbe, si ça. Ça fait des histoires et ça n'en vaut pas la peine d'aller transformer en anti-écolo des gens qui sinon le seraient. Si on sait le faire, et on sait le faire, ben faisons-le. Donc vous, président, il y aurait moins d'éoliennes sur Terre, plus d'éoliennes dans la mer. Mais surtout, il y aurait des hydroliennes. Parce que moi, ma grande affaire, c'est des hydroliennes partout. Et pas seulement les hydroliennes, vous voyez,
la superbissime machine qu'on a coulée dans le raz Blanchard, qui est là-bas dans la Manche, qui est le courant le plus vigoureux, il balance des pierres de 5-7 kilos là-dedans, et on a été capable de fabriquer une machine. Mais là, pardon, je ne peux pas laisser passer. On est au bord de la Méditerranée. Les gens, je vous supplie de comprendre. C'est presque un lac. Le point de contact avec l'océan universel, il est de 13 km. C'est le détroit de Gibraltar. Hein. Moi, je suis né là. Eh bien, là, c'est presque un lac. Il faut 100 ans pour renouveler cette flotte. Alors, bon sang, mais respectez ça, quoi. Arrêtez de balancer du plastique là-dedans. Ne faites pas de trous pour sortir du pétrole et du gaz. Parce que si en seul jour, il y a un problème, vous tuerez la mer Méditerranée. Par conséquent, si moi j'avais la responsabilité, déjà, je ferais le tour du petit bassin. Il ne faut pas trop prendre large, parce que si vous prenez trop large, vous ramassez des Turcs, des Chypriotes, Israël et Gaza, c'est terminé, on ne fait plus rien, on s'engueule et ça ne sert à rien. Là, on est le petit bassin. Alors on a les Italiens, on peut prendre les Grecs, les Français, les Espagnols, on prend les Portugais parce qu'ils sont juste au bord, et puis en face, on a les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Libyens, et ensemble, on se met d'accord. On fabrique tout le grand réseau de collecte des eaux usées. Ensemble, on ramasse les plastiques partout. Ensemble, etc., etc., etc. Et on fait une entente. Alors, il y avait un qui avait eu l'idée, ça existait cette affaire. Mais moi, j'adore votre idée, hein, Jean-Luc Mélenchon. Mais quand vous regardez la difficulté déjà entre le Maroc et l'Espagne, où finalement, ils s'envoient des migrants à la figure, parce qu'on en est là, qui sont presque instrumentalisés d'un côté comme de l'autre. Comment est-ce que vous pouvez continuer à penser que, hop, on va y arriver? Et bien sûr, les Marocains, c'est des gens avec qui on peut parler, par définition. Les Algériens, pareil, tout le monde finit par être raisonnable. Les Espagnols aussi, et nous, Français, on va donner des leçons à qui, hein? Non. Si on se met à discuter, qu'on est en mouvement, qu'on a une belle cause commune, alors ça se fera. Un qui avait eu une bonne idée, c'était Sarkozy. Il avait proposé de refaire l'alliance 4+5, c'est-à-dire les 4 pays là. L'Union Méditerranée. Oui. Non, mais attendez, vous allez voir. Il avait décidé ça, c'était une bonne idée, c'est la reprise d'une idée de Mitterrand. Ouais. Et là-dessus, arrivent les Allemands qui disent, pas question, vous n'allez pas faire ça entre vous, on est tous méditerranéens, tu parles. Et donc, ils s'y sont opposés, on a fait l'Union pour la Méditerranée, un grand machin qui sert à rien, enfin, pardon pour ceux qui s'en occupent, mais disons que ça a une efficacité très limitée. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je termine en vous disant que la mer Méditerranée, il y a quand même quelque chose de très injuste. La mer Méditerranée, on ne lui applique pas les critères pour les bateaux de croisière. Regardez, je ne sais pas si vous voyez ça, là-bas vous avez les bateaux de croisière qui arrivent. Bon, on les distingue. Ils émettent du soufre, comme c'est pas permis de le faire en mer Baltique, parce que là les Allemands ont fait attention. Hein. Là en mer Baltique, pas question. Mais ici, oui. Donc il faut arrêter ça. Voilà, je crois que j'avais près tout dit de ce que je voulais dire sur la mer Méditerranée. C'est la mer du monde, comprenez ça. C'est là que tant de choses, je parle pour notre civilisation, je ne veux pas être trop européocentré, la mer de Chine aussi, mais là, quand même ça, la mer Égée, la mer Noire, c'est là que tout est. Là, vous voyez Ulysse passer comme vous voulez. Hein, c'est nous, c'est vous, c'est moi, dans la vie comme ça, et qui passons sur cette mer. Tout est parti de là. C'est les mêmes peuples qui tournent en rond depuis 4, 5, 6, 7 millénaires. Alors un coup, il s'appelle Phénicien, tout d'après, il s'appelle autrement, et nous sommes tous là. Pensez à ça, la France, la Méditerranée n'est pas votre pédiluve. C'est la mer qui vous a fabriqué. On va rester sur cette image de mer. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci Maman.